dans le corps de Christ. Ne soyez pas une sœur de l'église. Ne soyez pas un frère de l'église. Mais soyez quelqu'un qui a affaire dans le corps de Christ. C'est ça le but pour lequel Christ nous a rachetés. Pas de chômeurs dans le corps de Christ. William Branham dit, si Dieu a conçu le corps de l'homme, il a certainement conçu le corps de son fils, l'église. Il nous a conçus pour que nous nous rassemblions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous parlons sur les surnaturels. Seigneur Jésus-Christ, en établissant son église, il veut que quand nous nous rassemblons, que nous ne puissions pas nous rassembler dans l'église, que nous ne puissions pas nous rassembler dans les bâtiments. Ayant entré dans les bâtiments, mais maintenant que nous puissions aller dans le lieu céleste en Jésus-Christ, c'est là où il veut que nous nous rassemblions dans le lieu céleste avec des manifestations surnaturelles. Que nous puissions nous rassembler dans le lieu céleste en Jésus-Christ et que nous ayons ces manifestations surnaturelles de Dieu. Ces manifestations s'exprimant par les dons de l'esprit, telles que la prophétie, telles que la sagesse et la connaissance et les dons de guérison et tous ces autres différents dons. Ce sont des issues par lesquelles Dieu manifeste sa puissance et manifeste sa révélation aux gens. Et ce n'est pas tellement en tant qu'individu, mais il le fait en tant qu'unité. Quand nous serons unis, ayant un même cœur, ayant objectif, c'est alors qu'il peut s'utiliser. Quand nous aurons les mêmes sentiments, nous nous réunissons tous d'un commun accord. C'est alors que Dieu peut agir. William Branham dit, comment entrons-nous dans ces corps? Les corps mystiques de Jésus-Christ. Nous y entrons par un seul esprit. Et nous sommes tous baptisés pour former ces corps. Or, Satan, par la loi du péché et la loi de la mort, il fait que le péché et la mort, tout ce qu'ils ont racheté, que cela opère dans l'homme. Si le diable, par la loi du péché, il fait que ces choses opèrent dans l'homme. Si Satan envoie un cancer, l'homme le reconnaît et le reçoit. Satan envoie un chagrin, nous le reconnaissons et nous le recevons. Vous recevez cette maladie-là, vous en sentez même les douleurs, vous en sentez les effets. Si le diable nous donne ça par la loi du péché, Branham dit, et si Satan, par sa puissance, peut faire que ces lois agissent dans l'homme, combien plus Dieu,
par sa puissance, devrait-il faire aussi que ses lois à lui agissent aussi dans l'homme? Si la loi de Satan peut agir, Satan nous envoie des maladies, nous les recevons, nous souffrons, nous souffrons de douleurs. Il nous envoie ça par la loi du péché, mais par la loi de l'esprit. Pour ses enfants, comprenez que si le diable est capable d'envoyer des maladies, d'envoyer les chagrins, d'envoyer la souffrance, l'homme reçoit ça et il en sent la peine de cela. Dieu aussi, par la loi de l'esprit, il est aussi capable d'envoyer sa puissance pour délivrer l'homme, et délivrer du chagrin, et délivrer de la maladie, et délivrer de la souffrance. Dieu est aussi capable de le faire. Amen. Parce que le diable est une créature, mais Dieu lui est le créateur. Et Dieu lui est tout puissant. Aujourd'hui, nous l'avons vu créer là où il n'y avait rien. Il peut le faire. Et il est capable de le faire. Par la loi de l'esprit, Dieu est plus capable aussi de délivrer ses enfants. Comme je dis, tout dépend de l'attitude que vous avez amenée devant Dieu. Votre attitude déterminera ce que sera la fin de cette réunion. Oh, mes frères, en réalité, que toute nécessité qui viendra dans l'église, qu'il ne retourne pas avec ses fardeaux, qu'il ne retourne pas avec ses difficultés, parce que Dieu a dit il est terrible dans l'assemblée des saints. Et si Dieu est terrible, ce ne sont pas les paroles à répéter, ce sont les paroles à vivre. Et nous devons toucher ça. C'est l'attitude qui produit les résultats. C'est l'atmosphère qui produit les résultats. L'ange de Dieu dit la loi du péché et de la mort opère dans les gens. Et la loi de la liberté de Christ est venue à nous pour nous affranchir de ces choses. La loi de la liberté de Christ est venue. Elle est venue pour nous affranchir de ces choses. Ainsi, je crois cela de tout mon cœur. Je crois que nous nous approchons de l'âge où les gens vont reconnaître ces choses. Oh, nous avons eu tellement de vaines philosophies et autres et d'enseignements qui ne devraient pas exister. Que cela a révolutionné la manière de penser de l'esprit humain. Cela a révolutionné sa conception de telle et telle chose. Et cela l'a éloigné de la parole de Dieu. William Branham continue. Comme je l'ai dit, la foi ne vient pas par la prière.
Amen. Amen. La foi ne vient pas par les gènes, ni par la lecture d'un livre. Tout cela c'est bon. Jeûner, lire un livre. Mais la foi vient par quelque chose de subtil qui est dans le cœur humain. C'est de là que provient la foi. Quelque chose de subtil mais qui est caché dans le cœur humain. C'est par là que la foi demeure. William Branham continue. Il dit, la foi vient par quelque chose de subtil qui est dans le cœur humain, qui vous dit qu'aussi certainement que vous êtes venu à cette église ce matin, quand vous êtes arrivé chez vous, vous avez dit à votre femme que vous reviendrez à la maison une fois le service terminé. Vous faites cela inconsciemment. Vous entrez dans votre voiture et vous allez à la maison. Or, vous ne pourriez pas le faire à moins d'avoir la foi. Quand vous quittez à la maison, vous venez à l'église, vous dites aux enfants, restez calme. Quand le service sera terminé, je reviendrai pour vous donner le programme de la cuisine. Qu'est-ce qui te rassure que tu vas retourner à la maison? Frère Branham a dit, vous le dites inconsciemment parce qu'on est déjà habitué à ça. Mais en réalité, c'est la foi qui vous fait parler comme ça. Qui a confiance en toi. Prenons par exemple, pendant que vous êtes assis ici, si je vous dis, mettons-nous tous debout. Est-ce que quelqu'un va commencer à réfléchir? Est-ce que moi ici je peux me tenir debout? Directement, on se tient debout. Vous le faites inconsciemment. Mais c'est la foi qui agit. Elle est devenue maintenant naturelle, ordinaire, habituelle. C'est pour vous dire que en vous là, il y a la foi. Il faut maintenant savoir comment l'utiliser. William Branham continue. Il dit, vous ne pourriez pas le faire à moins d'avoir la foi que vous pouvez le faire. Vous ne bougeriez jamais de l'endroit où vous êtes assis si vous n'aviez pas la foi que vous pouviez vous lever. Mais vous l'avez fait si souvent et vous êtes devenu si habitué à ces lois que c'est devenu une chose naturelle. Maintenant, si nous pouvions nous abandonner complètement à Dieu, nous abandonner à sa volonté et renoncer à nos propres pensées et laisser simplement la pensée de Christ entrer en nous, ces mêmes manifestations de l'esprit se produiraient au travers de nous, comme cela c'est le cas pour les choses naturelles. Si nous laissons la pensée de Christ entrer en nous et nous enlevons nos propres pensées humaines, ces mêmes manifestations vont se manifester au travers de nous, comme c'est le cas pour les choses naturelles. Ce serait
pareil. En effet, nous avons été créés au départ dans ce but. Quand Dieu nous a créés, en réalité, il nous a créés dans ce but. C'est-à-dire, c'est Branham qui dit, il nous a créés pour contrôler. Il nous a créés pour régner. Il nous a créés pour louer Dieu. Il nous a créés pour vivre pour Dieu. C'est pour ça que Dieu nous a créés. Pour que nous puissions régner. Amen. Que nous puissions dominer. Que nous puissions contrôler. Dans le jardin d'Éden, Adam était maître de toutes circonstances. Il dominait, il régnait, il contrôlait tout. Mais quand il est tombé dans les péchés, il a perdu ce pouvoir-là. Le Rédempteur est venu payer les prix. Il nous a ramené à cela, mes frères. Revenons à ce pourquoi nous avons été rachetés. Entrons dans la volonté du Seigneur. Faisons ce pourquoi Christ nous a rachetés. Il dit, or Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous pouvez demander tout ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Quand? Si vous demeurez aujourd'hui dans la parole, demain en dehors de la parole, le lendemain retourner. Mais si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, le Père et sa parole sont inséparables. Parce que la parole, c'est son fils. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle habitait parmi nous. Dieu et sa parole sont inséparables. Vous ne pouvez pas avoir Dieu sans avoir sa parole. Et quand vous avez sa parole, vous avez Dieu. Amen. 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 Quand vous avez la parole de Dieu, retenez que vous avez Dieu. Suivez ce que Frère Branham dit. Il dit, quand vous avez la parole, vous avez Dieu. Si vous voulez reculer un peu plus dans le passé, aussi loin que l'on peut remonter dans l'histoire, vous verrez la parole. La parole au commencement était la parole. Mais qu'est-ce qu'est la parole? La parole est une pensée manifestée. La parole est une pensée exprimée. Dieu eut premièrement une pensée. Puis il l'exprima. Et la pensée devait maintenant une parole. Et la parole devait matérielle. Ainsi, suivez. Tout ce que Dieu a prononcé, sa parole, si cela est reçu dans un canal juste, si la parole de Dieu est reçue dans un canal juste, ça matérialisera cette parole. D'après
d'après la promesse qu'elle contient. Si la parole que tu as reçue contient la promesse de la guérison, elle matérialisera la guérison. Si la parole que tu as reçue parle de bénédictions financières, elle manifestera les bénédictions. Si elle parle de délivrance, elle manifestera ce que la promesse dit. Amen. Amen. Parce que la parole est une semence de la vie. Elle matérialisera cette parole d'après la promesse qu'elle contient. Je le ferai. Il en a l'obligation. Alors, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, alors vous avez Dieu. Vous avez la parole en vous. Et vous croyez la parole comme vous croyez Dieu, parce que Dieu est la parole. Et Dieu et la parole sont inséparables. Et alors, si vous avez la parole, vous avez Dieu. Amen. Amen. Si vous avez la parole, vous avez Dieu en vous. Vous avez Dieu en vous. Et quoi que la parole de Dieu déclare votre bouche, écoutez, si la parole est en vous, celui qui est en vous, c'est Dieu. Maintenant, quoi que la parole de Dieu qui est en vous là déclare par votre bouche, cela doit s'accomplir. Comme si c'était Dieu qui l'avait prononcé. Amen. Amen. Quand vous recevez la parole, c'est que vous avez reçu là ce Dieu. Maintenant, si vous vous tenez debout dans la prière et que vous prononcez une parole, tant que Dieu demeure en vous, tant que la parole demeure en vous, c'est que la bouche proclame. Ce n'est pas l'humanité qui parle, c'est Dieu, la parole qui est en vous qui parle. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Vous êtes-vous déjà rendu compte de ce que cela signifie? Cette promesse, vous êtes-vous déjà rendu compte de ce que cela signifie? Savez-vous que si nous allons devant Dieu de Jésus, c'est exactement comme si Jésus lui-même, quand vous priez, vous priez au nom de Jésus. C'est comme si celui qui prie là, c'est Jésus. Ce n'est pas vous. Et si c'est Jésus qui prie, ce que Jésus demandait au Père, il l'obtenait. Oh là là. Amen. De comprendre ça. C'est comme si c'est Jésus lui-même qui prie. Ce n'est plus moi qui prie. Si je viens en son nom et qu'il reconnaisse son nom, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Et alors, si je vais au Père au nom de Jésus, ce n'est plus moi qui prie. Ce n'est plus moi qui prie. Mais c'est Jésus. C'est son esprit priant
travers de moi. Et alors, je dois recevoir ce que je demande. Amen. Je dois recevoir. Parce que celui qui a demandé, c'est Dieu la parole qui est en moi. C'est Jésus la parole qui est en moi. Et je dois recevoir ça. Vous voyez, cela ne peut que produire ce qui est dit. Cela ne peut produire que ce qui est dit. Et alors, nous croyons que nous sommes, nous avons cette confiance en Dieu, que nous obtenons ce que nous demandons, car il est Dieu. Et il ne peut pas retirer sa parole. Il doit s'en tenir à sa parole. Et alors, si vous demeurez à moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. N'est-ce pas simple? La foi a créé. Nous avons été créés dans ce but. Puis par la chute, nous nous sommes éloignés de cela. Et puis par la rédemption, nous avons été de nouveau ramenés à cela. La rédemption, l'œuvre du calvaire, nous a ramenés à cela. Et la seule chose qui empêche la race humaine aujourd'hui d'être supérieure aujourd'hui, ce qui empêche la race humaine d'être supérieure et d'avoir les contrôles comme elle l'avait au commencement, c'est le fait que les lignes électriques, les prises de courant que Dieu a placées dans l'être humain ont obstrué. C'est ce qui empêche l'homme d'être supérieur. C'est qu'en réalité, les rachats a ramené l'homme à être toujours supérieur. Mais les tuyauteries, les canaux qui les mettent en contact avec Dieu sont obstrués. Comme je le disais la fois passée. Mes bien-aimés frères et sœurs, je vous dis par l'amour de Christ, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont des choses qui suivent l'esprit humain. Ces choses nous éloignent de la vie de la sanctification. Ça suit l'âme. Ça suit nos pensées. Ça nous éloigne. Mes frères, réveillez-vous. Vous êtes différents. Et vous êtes appelés pour mener une vie différente. William Branham dit, le christianisme, c'est marquer la différence. C'est ça le christianisme. Que Dieu vous aide. Ces choses captent beaucoup l'esprit humain. David dit, je veux que la méditation de mon cœur se porte sur ce qui est sacré, sur ce qui est louable, sur ce qui est saint, sur ce qui est agréable. La méditation de mon cœur. Et l'homme est ce que sa pensée. Si tu veux mieux te connaître, regardez les pensées que vous avez chaque fois. Examinez ces pensées-là. Ces pensées-là, tu te connaîtras mieux. Dieu a raison. L'homme
est ce que ses pensées. azali ndenge makanisi na ye Si vous avez toujours des pensées souillées, si vous avez toujours des pensées vulgaires, c'est ça ce que vous êtes. Que Dieu vous aide à comprendre ça. Prenons la communion par la rédemption. Prêchez le 3 avril 55. Était mis 3 avril 55. La communion par la rédemption. Lisiko nanzela. Bomoko nanzela lisiko. Du 3 avril 55. 3 avril 55. Prenons le paragraphe 101. Toka matanzela botange kama moko na moko. William Branham dit ceci. William Branham alobi boye. Mais l'homme a une âme. Kasi moto azalina elimo moko. Et par conséquent, na bongo, cet homme est une partie de Dieu. Moto yo azali etenyi na Nzambe. Même dans sa condition de Dieu, atana kati na motindo na ya kokweya. L'homme reste cependant la plus grande espèce de toutes les espèces de la terre. Moto atika litango nyonso lolenge kilamu azali munene koleka bikelamu nyonso. Même dans sa condition de Dieu, atana kati na motindo na ye ya kokweya. Mais l'homme, mokasi moto, il reste cependant la plus grande espèce de toutes les espèces de la terre. Nzokande lolenge kilamu oya munene koleka na bikelamu nyonso ezali na mabele. Branham dit. Branham alobi. Et si vous le mettez en contact avec son créateur, il devient presque un super homme. L'homme, si vous le mettez en contact avec son créateur, il entre en contact avec Dieu. Le vrai contact qui produit une expérience. Il devient presque un super fils de Dieu. Il fait connaissance avec son créateur. Le créateur de toutes choses. Et ensuite, quand cet homme-là fait connaissance avec son créateur, il devient une partie de son créateur. Quand il fait contact avec le créateur et il connaît son créateur, il devient une partie avec son créateur. Une partie de son créateur. Il retrouve la communion avec son créateur. Toute parole divine devient une réalité vivante pour lui. Et il la croit. Rappelez-vous vendredi, nous avons lu une écriture. Branham dit, je suis l'enfant de Charles Branham. Comme je suis l'enfant de Charles Branham, j'ai sa nature. J'ai la taille de Charles Branham. Je suis des petites comme lui. Mon front est comme son front. Mes cheveux sont comme ses cheveux. Ma nature, c'est la nature de Charles Branham. Parce qu'il est mon père. Et si vous êtes un fils de Dieu, vous êtes une fille de Dieu, vous devez avoir la nature de votre père. Le temps est venu où les vrais chrétiens doivent manifester leur nature. Si tu n'es pas chrétien, tu manifesteras la nature de ta tribu. Parce que c'est le sang qui est en toi. Mais si tu es né de nouveau et que tu es entré en contact avec le Créateur, tu auras la nature de ton père. Tu seras comme ton père. Mes frères, nous sommes venus dans l'église, c'est pour devenir semblable à Christ, pour que la parole devienne nous et que nous devenons la parole. Si vous n'avez pas la nature de
Dieu, si vous n'avez pas la nature de la parole, votre place c'est à l'autel. Cherchez encore Dieu par une expérience vivante. Quand l'homme entre en contact avec son Créateur, il devient un super homme. Église, nous avons besoin de super hommes. Les gens qui ont fait un contact avec le surnaturel, qui ont rencontré Dieu comme Moïse, qui ont rencontré Dieu comme Abraham, et que Dieu vous change quand vous les rencontrez. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et rester la même personne. Jamais. Cela ne peut jamais arriver. William Branham dit, nous avions lu dans la préparation, paragraphe 23. Là je cite seulement. Quand Dieu a créé l'homme, il a donné à l'homme 5 sens. Les 5 sens n'étaient pas pour entrer en contact avec Dieu. Les 5 sens, c'est pour entrer en contact avec la demeure terrestre. Mais pour entrer en contact avec Dieu, Branham a dit, l'homme devrait contacter Dieu fois. Et deux, c'est son âme qui opérait ce contact. C'est l'âme qui opérait le contact. C'est que pendant que vous êtes venus à l'église, habituez-vous chaque fois. Quand on vous dit que maintenant debout pour prier, les 5 sens n'ont rien à faire. Les mouvements de la chair n'ont rien à faire. Mais ce contact-là, c'est l'âme. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu est esprit. Il a créé le premier homme esprit. Il a pris l'homme esprit. Il l'a mis dans les 5 sens de la terre. Quand l'homme entre en contact avec Dieu, ce n'est pas le corps des 5 sens qui contactait Dieu, mais l'homme intérieur. C'était ça le surnaturel. L'âme de l'homme entrait en contact avec le Créateur. Nous avons besoin des âmes qui contactent Dieu. C'est ce dont nous avons besoin. Et c'est la foi qui contacte Dieu. Allons dans la foi. La position d'un croyant en Christ. Prêcher le 27 février 55. Permettez en tout cas. Je vais lire ça. Mais prenons d'abord être persévérant. Du 29 juillet 62. 29 juillet 62. Être persévérant. Nous prenons le paragraphe 26. Merci. Tokamati nzela botangi ya tuku mibale na motoba. Tuku mibale na motoba. Le prophète dit ceci. Eh bien, vous avez 5 sens dans votre corps. Dieu vous a donné ces 5 sens afin de contacter votre demeure terrestre. Il s'agit de la vue, du goût, du toucher, de l'odorat et de lui. Mais cela n'a
rien à faire avec Dieu. Il n'y a aucun d'eux qui déclarera Dieu. Aucun d'eux. Non. Parce qu'ils ne vous ont été donnés que pour entrer en contact avec votre demeure terrestre. Voyez-vous? La vue, les goûts, les touchés, l'odorat, lui. Voyez-vous? N'ont rien à faire avec Dieu. Et les gens comptent vraiment sur cela. Mais vous ne devriez pas compter sur cela. Ne comptez pas sur les 5 sens de ce corps. Ce corps n'a rien à faire avec Dieu. En tout cas, ne comptez pas sur cela. L'ange de Dieu dit, la foi, c'est quelque chose de différent. La foi est le 6e sens par lequel vous entrez en contact avec Dieu. Pour entrer en contact avec Dieu, Dieu vous a donné un sens qui devient le 6e par rapport à ce sens. Et le 6e sens, c'est celui-là qui contacte Dieu. Si vous n'en avez pas, tout ce que vous faites en tout cas c'est charnel. Contactez Dieu. Mon bien-aimé frère, Dieu a donné aux croyants un 6e sens qui est la foi. Et c'est la foi qui permet aux croyants de contacter Dieu. À part ça, il n'y a pas autre chose. Les émotions peuvent arriver. Mais cela n'a rien à faire avec Dieu. Vous entrez en contact avec Dieu par votre 6e sens. Vous ne pouvez entrer en contact avec Dieu que par le 6e sens, qui est la foi. Celui qui vient à Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand vous le cherchez, il vous récompense. Il vous rémunère. Si vous avez un problème, croyez que Dieu est ici. Que celui qui s'approche de Dieu, premièrement, il croit d'abord que Dieu existe. Dieu est là. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si vous ne croyez pas dans sa présence, c'est ça ce qui est mal. Amen. Amen. La foi est le 6e sens qui contacte Dieu. Les 5 sens, c'est pour votre contact avec la demeure terrestre. Prenons maintenant la position d'un croyant en Christ. Du 27 février 55. 27 février 55. Nous prenons le paragraphe 25. Le prophète de Dieu dit ceci. Suivez très bien. J'ai vu les gens venir à l'estrade. Et je disais, est-ce que vous croyez? Oh, j'ai toute la foi, frère Branham. Eh bien, je n'ai pas l'intention de les dénigrer. Je respecte cela. Mais ils sont censés être ici, en haut. Et là, ils sont en bas. Mais savez-vous ce que c'est? C'est l'espérance
au lieu de la foi. Ezali elikia na esika ya kondima. Les gens ont l'espérance au lieu de la foi. Bato bazali na elikia na esika ya kondima. Suivez très bien. Bolanda malamu. Il dit Alobi. La foi kondima fait le travail sur les champs. Yango esala kamosala kaka na esika wana. Amen. Amen. La foi. Kondima. Si vous en avez. Soko zana yango. Elle fait son travail sur les champs. Esala kamosala yango kaka na esika wana. Suivez bien frère Branham. Bolanda malamu ndeko Branham. L'espérance elikia espère en cela. Yango elikia kana kati na yango. Mais kasi la foi kasi kondima est ce qui produit les résultats. ezali oyo ezali kobimisa biyano. L'espérance espère. Elikia ezali kolikia. Mais la foi produit les résultats. Kasi kondima yango ezali kobimisa bano. La foi agit sur les champs. Kondima yango esalaka kaka na esika. La foi agit sur place. Kondima esalaka kaka na esika wana. Suivez bien. Bolanda malamu. Ne raisonne pas, ne raisonnez pas. Bokanisa bobanza te likolo mais yango. marchez avec ça tel que Branham le donne. Kasi botambola na yango ndenge Branham azali kopesa yango. La foi est ce qui produit les résultats. Kondima ezali oyo ezali kobimisa biyano. La foi les produit réellement. Kondima ebimisaka yango solo. Vous voyez? Bomoni. Nous avons beaucoup d'espérance, mais pas beaucoup de foi. Nous voulons changer aujourd'hui pour passer de l'espérance à une foi positive. Aujourd'hui, nous voulons changer. Nous voulons quitter de l'espérance pour entrer dans la foi positive. William Branham dit il n'y a qu'une seule manière pour nous d'avoir la foi positive. Pour avoir la foi positive, il n'y a qu'une seule manière. C'est quoi? C'est en ayant des pensées positives des choses positives. Pour avoir la foi positive, ayez les pensées positives. Les pensées qui ne déclarent pas l'échec. Les pensées qui parlent de la réussite. Ôtez dans votre pensée l'échec. Pour un chrétien, pour celui qui a la foi, l'échec n'existe pas. Amen. Amen. Branham dit ayez les pensées positives sur des choses positives. Eh bien, écoutez bien. Quand serait-il si certains d'entre nous, d'entre vous les femmes, vous retournez chez vous aujourd'hui ou demain? Je ne voudrais pas penser que vous aimeriez le faire aujourd'hui. Mais demain, sœur, si vous allez brancher votre fer électrique pour repasser, et qu'il n'y ait vous leveriez-vous ou leveriez-vous les mains pour dire hélas, hélas, il n'existe pas d'électricité? Vous allez faire ça? Vous voulez repasser? Vous branchez le fer à repasser? Vous testez, il n'y a pas de courant. Vous allez dire qu'il n'y a pas d'électricité? Non! Branham continue. Certainement pas. Vos fils électriques se sont croisés quelque part. Mais il y a beaucoup d'électricité. Vous n'avez pas bien fait la connexion. Oh là là. Oh là là. Quand on a prié pour celui-ci, oh, mais pourquoi vous n'étiez pas guéri? Alors, comme tu n'es pas guéri, la guérison divine n'existe pas. Oh là là. Oh là là. C'est aussi du non-sens. Certainement. Les autres sont guéris. Si toi tu n'es pas guéri, aujourd'hui, il y a les autres aujourd'hui qui sont guéris.
Amen. 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 Chacun a son temps. Quand tu demandes à Dieu quelque chose, croyez aujourd'hui que tu l'as eu. Maintenant, c'est à Dieu d'accomplir à son temps. Amen. Mais vous croyez aujourd'hui. La foi agit sur le champ. La foi agit sur place. La foi est une assurance. La foi n'est pas l'espérance. Une assurance. Je crois maintenant. Je crois aujourd'hui que je suis guéri. Mais si tout n'est pas accompli aujourd'hui, c'est que quelque part il y a quelques circuits. Si je veux mettre les lignes dans une bonne connexion, ça va se réaliser. Mais je crois que c'est déjà arrivé. Amen. Amen. La foi produit les résultats sur le champ. Oh là là. Si cela n'est pas arrivé, ce sont des fils électriques qui se sont coupés. C'est ça le problème. C'est question maintenant de relier ça. Et quand on va relier ça, la chose sera effective. Que Dieu vous aide à comprendre. Enlevez l'espérance. Ayez la foi. L'ange de Dieu dit dans la prédication, la foi vient de ce qu'on entend. Du 29 mars 54. 29 mars 54. La foi vient de ce qu'on entend. Permettez, oui, 20 mars 54. 20 ce mars n'est pas 29. 54. 20 mars 54. 20 mars 54. Nous prenons le paragraphe 29. Le prophète dit ceci. Mais si vous ne comptez que sur l'espérance, vous entravez la foi. Si vous comptez sur l'espérance, ça viendra. Ça arrivera. Dieu me donnera. Dieu me guérira. Si vous comptez sur l'espérance, cela entrave la foi. C'est un obstacle pour la foi. Est-ce que c'est bien compris? Amen. Merci. Il continue, il dit. Eh bien, l'espérance regarde à quelque chose qui est loin. C'est ça l'espérance. Tu as besoin de la voiture. Tu as prié à Dieu de te donner la voiture. Dieu me donnera. Ça c'est l'espérance. Et l'espérance crée un obstacle. Quand tu demandes quelque chose, croyez cela. Croyez que cela est accompli. Oubliez ça. Allez de l'avant. L'affaire reste à Dieu. Mais ayez maintenant une foi positive. Il continue, il dit. La foi réclame la chose à l'instant même. Mais l'espérance regarde à quelque chose qui est loin. Mais la foi la réclame à l'instant même. Voyez-vous? La foi dit, Dieu l'a dit et ça m'appartient. C'est ça la foi. Et cela règle la question. Oh là là. Voyez-vous? N'importe que je sois encore estropié,
tina te pona ngai nazala nano lisusu J'ai réclamé la chose. ngai nasili kosenga eloko J'ai demandé la chose. na senga eloko Importe que je sois encore estropié. tina te pona ngai nazala nano moboso C'est no bien ce que Branham dit. bolanda malamu o Branham Peu m'importe. tina te pona ngai Écoutez, boyoka il est dit alobi que je sois encore aveugle, nazala nano lisusu mokufi que miso je sois encore nazala malade. nano lisusu moto azali kobela Ça n'a rien à faire avec la chose. yango na likambo akosala te na likambo yango. Amen. Amen. J'ai demandé, nasengaki j'ai écrit que c'est arrivé, nandimi ete kokisami mais kasi je continue à être malade. nakobi kozala kobela Branham dit, Branham alobi cela n'a rien à faire avec la chose. yango etaleli eloko wana te Branham dit, Branham alobi ne suivez pas les symptômes. boyoka bolanda te bozali koyoka Il dit, alobi les symptômes biyokeli ne ya sont nzoto pas les signes que tu n'es pas guéri. ezali bilembo ete yo obiki te Ça, je dis que c'est vrai. wana alobi ete ezali solo. Amen. Je me tiens devant vous. natelemi liboso na bino En 2023, na 2023 je ne savais pas que moi je pouvais voir 2024. nayebaki te ete ngai nakoki komona 2024 J'étais tombé gravement malade. nabelaki mpenza makasi nakweyaki 7 mois durant, je ne pouvais pas me mettre à la chair. sanza sambo nakoki te kotelema nsima na J'étais etelo entre les mains d'un spécialiste psychiatre. nazalaki na kati na maboko ya spécialiste Il a tout fait. asalaki nyonso Ça n'a pas tenu. asimbaki Il te a tout fait. asali nyonso J'étais dans un état que je ne peux pas expliquer. nazalaki na motindo moko nakoki te kolimbola L'unique personne à qui j'expliquais certaines choses, c'était mon épouse. moto mobele moko nakoki kolimbola le moko ya bamakambo nazalaki koyoka azalaki Mais mwasi na ngai comme libala je sentais que je peux mourir, ngai mona nazalaki koyoka te nakoki kokufa je ne la disais pas tout. nazalaki koyebisa ye nyonso te Parce que cela pouvait la... kopesa ye mawa mingi koleka Je souffrais à moi avec Nazaki ces choses-là konyokama. et je manquais de l'exprimer. nazalaki konyokama na makambo wana na kati na ngai nazangaki lolenge ya koyebisa ye koloba Je suis yango resté ainsi natikalaki bongo jusqu'à ce que j'ai pris tous les produits prescrits. keo te namelaki bakisi nyonso bakomelaki nga Ça n'a rien fait. esala eloko te Finalement, na suka un jour, Mokolo je moko. suis tombé encore dans une crise mortelle. nakwei na butu moko boye na crise ya komemanga na kokufa Le matin, j'ai appelé le spécialiste. na ntongo nabengi Je lui ai spécialiste expliqué les cas. na limbolele likambo Il m'a dit, ayebisi nga pasteur, mokengeli c'est comme ça avec ce corps. Hein. nzoto ezalaka kaka bongo Le mien à faire est que tu reviennes. On va maintenant faire les examens et évaluer sur votre état de santé. ya malamu akosala ezali ozonga lisusu tosala soki baexamen totala soki nini tokoki kosala Je me suis senti... nameyoki ete Je ne suis pas nayokisami parti. pa mawa Je ne suis pas parti. nakendaki te Je suis resté à la maison. natikali na ndako J'ai commencé à pleurer. nabandi kolela J'ai causé avec mon beau-frère nasololi na semeki na ngai pour qu'il puisse m'aider aussi avec une somme d'argent po ete asunga ngai na mosolo moko afin de contacter un autre psychiatre. natili ete natuna psychiatre mosusu Mais avant de m'envoyer l'argent, il m'a donné un petit conseil. yambo ete atindela nga mbongo apesi nga toli moko moke Il a dit que vous êtes un pasteur. abi yo oza mokengeli C'est vous qui nous enseignez la foi. bino nde botere biso kondima Je vous prie de vous revenir en vous-même na bondeli ozonga na kati na yo moko et de reprendre votre foi. ozwa lisusu kondima na yo Parce qu'en ce moment, ce n'est que Dieu qui peut vous venir en aide. po ete na ntango ezali bobe kaka nzambe nde akoki koya na lisungi na yo Comme chez les médecins, ça n'a pas réussi. ata epai baminganga esimbi te Ces paroles-là sont entrées directement dans mon cœur. maloba na yo wana ekoti mbala moko na motema na ngai Et quand je suis rentré, mpe ntango nazongaki on m'avait interdit de ne pas lire. bapekisaki ngai te natanga te J'ai pris quelques brochures. nakamati bamoko J'ai babroshi commencé à lire. nabandi kotanga Je suis tombé sur les choses de la foi. nakwei likolo makambo ya kondima Après un moment, nsima na mwa ntango moko j'ai dit à mon épouse, nayebisi mwasi na ngai je vais commencer à prêcher. ngai nakobanda koteya Il me dit quoi? abi nini Avec cet état de santé, na lolenge ya nzoto na oyo je lui ai dit que je vais commencer à prêcher tel nakobanda que je suis. koteya kaka ndenge naza boye Après un temps, nsima na ntango moko j'ai commencé à prêcher. nabandi koteya J'ai prêché avec des douleurs. nazalaki koteya na bapasi na nzoto Ensuite, un jour, na nsima mokolo moko nous sommes allés dans un petit centre de santé de rien du tout. tokei na mwa centre moko ya sante ya moke ezanga ntina Arrivé là-bas, tokomi kuna on fait des examens. basali baexamen On dit que vous avez la gastrite très avancée. balobi ete oza na gastrite moko na niveau ya likolo C'est ce qui vous dérange beaucoup plus. yango ezali kotungiso mingi Mes frères,
on m'a donné des petits produits inutiles. Quand j'ai pris ce produit-là, j'ai passé nuit presque une semaine dans la paix. Après un moment, j'avais des brûlures, des choses qui me faisaient beaucoup de mal. Maintenant, pendant que je lisais sur la foi, j'ai compris que je dois d'abord prêcher sur la foi. La voix intérieure me dit, tu vas prêcher aux autres sur la foi que toi tu n'as pas. Je me suis dit, ça va. Il faut que moi-même j'applique la foi. Alors, un temps, quand j'ai prêché sur cela, après la prédication tellement que j'étais loin, j'ai prié à Dieu. Je lui ai dit que dès aujourd'hui, tout ce qu'on m'a interdit de ne plus manger, aujourd'hui je vais commencer à manger ça. Si je meurs, je dirai à ma femme que j'avais mis ma confiance en Dieu, j'ai mangé ces choses et aujourd'hui je meurs. Ça, j'ai prié seul. Arrivé à la maison, le matin, celui qui devrait me servir m'a mené ce qu'on m'avait interdit de ne pas manger. Je regarde, je dis, ça c'est que l'épreuve. Cette personne ne connaît pas que moi j'ai prié ainsi. On ne m'a jamais donné ça. Comment aujourd'hui on me donne ça? J'ai mis ça de côté. Après une heure, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je mange ces choses par la foi. Alors, je ne regarde pas ce qui adviendra. J'ai mangé ça. Mes frères, chaque jour, j'étais en train de vomir. Je ne pouvais rien manger qui pouvait rester dans mon estomac. À cause de la gastrite. Quand j'ai commencé à manger ce qu'on m'avait interdit, et que j'ai prié toujours Dieu, un jour j'ai vomi pour la dernière fois. Et c'est depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais pris un autre produit. J'ai guéri. Mais il a son temps. Vous devez seulement vous attendre à lui. Vous devez seulement compter sur lui. C'est lui qui connaît l'heure, les jours et la période nécessaire. Mais l'essentiel, avoir une foi positive. Amen. Amen. Terminons un peu cette pensée. Je suis déjà à la fin. Mais j'ai deux écritures que je voudrais que vous puissiez bien comprendre. La foi est une ferme assurance. L'assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce vrai? La foi agit sur le champ. Elle est positive. Oh là là. Je vous assure. La maladie est toute autre chose. Lorsque la foi entre en action, c'est juste comme une boule de neige qui tombe sur un fourneau chaud. Elle se dissout simplement. Toute autre chose s'enfuit devant la foi. Parce que la foi se tient debout. Et elle domine. Quand la foi parle, toute autre personne reste tranquille. C'est vrai. La foi agit sur les champs. Église, si vous entrez dans la voie de la parole, si vous entrez dans la volonté,
Le diacre a toujours une écriture qui le répète ici que j'aime beaucoup. Dieu dit, je vous ai envoyé ma parole et ma parole va vous guérir. En réalité, les ministères apportés par Frère Branham n'est pas d'imposer les mains aux gens, mais amener les gens à savoir que Jésus est ici. Amenez les gens à croire que Dieu est ici. Et quand vous élevez votre foi, elle croit dans ce Dieu qui est là, la chose arrive. Tu peux être ici malade pendant que la parole sort. Le diable est brisé et vous retournez guéri. La parole guérit et la parole c'est Dieu. Si Dieu échoue, qui peut réussir plus que Dieu? Amen. Dieu ne peut pas échouer. La faiblesse de Dieu est qu'il ne supporte pas l'échec. Oh là là. Oh là là. Alors prenez cette pensée. La reine de Séba, 17 janvier 58. 17 janvier 58. Suivez très bien. Trouvez quelque chose en vous amenant d'entrer dans la prière. Je n'ai que deux écritures que ça vous inspire pour entrer dans la prière. Prenons 7 janvier 58. 7 janvier 58. La reine de Séba. Le paragraphe 61. Le prophète dit ceci. Cette femme qui se tient devant moi est une chrétienne. Elle pourrait être une athée ou un critique. Mais son esprit est bien. Suivez. Lorsque le Saint-Esprit vient, il fait de moi Branham son serviteur. Lorsque le Saint-Esprit vient, il fait de moi son serviteur. Et si je suis son ambassadeur et que vous croyez cela de tout votre cœur, si je suis son ambassadeur et que vous croyez cela de tout votre cœur, ma parole tienne. Sa parole est la mienne. C'est vrai. Amen. Quand Branham devient son serviteur par son esprit, il devient son ambassadeur. Sa parole est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la parole de Branham. Amen. C'est vrai. Il dit, si j'allais vers une autre nation en tant qu'ambassadeur de cette nation, alors tout ce que je dis, cette nation doit soutenir cela. C'est vrai. Cela dépend de ce que l'autre nation en pense. Alors, comme je viens en tant que serviteur de Christ, et que je prononce ces paroles et qu'il les confirme et démontre par l'identification de son esprit que j'ai dit la vérité, alors si vous croyez cela, si vous croyez cela, il n'y a rien qui peut se tenir à travers les chemins.
Rien. Et le côté Pour vous empêcher de recevoir ce que vous voulez. Amen. Rien. Et le côté. Rien. Et le côté. Croyez Branham. Vous croyez ces paroles de tout votre cœur. Il n'y a rien qui peut se mettre sur le chemin. Rien. Rien ne peut bloquer. Rien ne peut créer la peur. Dieu reste Dieu. Amen. Amen. Merci. Oh là là. Oh là là. Il est dit. Alobi. J'aime beaucoup ça. Il n'y a rien qui peut se tenir en travers votre chemin pour vous empêcher de recevoir tout ce que vous voulez. Rien ne peut vous empêcher. Rien, ma soeur. Pour la prière. Inclinons nos têtes. Dieu notre Père Céleste, combien nos cœurs ont été dans ta présence. Nous avons reçu toutes sortes de bénédictions et instructions nous amenant à croire que toi tu es le Dieu surnaturel. Et nous, tes enfants, nous avons été créés pour être en communion avec toi. Et le péché nous avait séparés. Et pour cela, Jésus est venu payer le prix. Après avoir payé le prix, aujourd'hui, nous sommes un peuple libéré. Non seulement nous sommes libérés, nous sommes aussi restaurés. Et nous te disons merci, Seigneur, pour toute ta bonté et ta grâce, pour ta miséricorde, pour ta délivrance. Puisses-tu, Seigneur, vivifier nos âmes et faire en sorte que nous soyons éveillés désormais en connaissant notre identité. Bénis ton serviteur que tu as puissamment utilisé pour nos âmes. Bénis notre frère qui a fait un grand travail de le traduire. Et bénis chaque adorateur au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Dieu. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Bokoki Kofanda. Ah, que le nom du Seigneur soit loué. Il n'y a pas de commentaire. La parole a été tellement merveilleuse que les malades ont été guéris. Et même les faibles ont été fortifiés. Maintenant, avant que nous fassions entrer nos enfants qui doivent être réunis,
Nous allons d'abord passer à l'étape de l'offrande et de la dîme. Nous ne le faisons pas simplement comme un simple acte religieux, une formalité, sans révélation, sans compréhension. C'est pourquoi nous ramassons n'importe quel petit billet déchiqueté et nous allons même je ne sais pas moi comment on dit en français, le froisser et après vous jetez dans le panier. Non, des vrais chrétiens, l'offrande, c'est quelque chose qui a une signification. C'est un acte de remerciement. C'est un don approprié. Est-ce que Jésus mérite le meilleur? Qui peut mettre $100 dans l'offrande? Qui peut mettre? Si vous avez dans vos poches ce matin $100, 20, 10, 5, avec 10 000 francs, vous dites Jésus mérite le meilleur. Regarde dans ce que tu as là. Ce qui est le meilleur là, c'est ce qui mérite à Jésus. Ah, Bosiliki, comme on a au moins $100 au lekis, au moins 50 au lekis, au moins 20 au lekis, au moins 10 au lekis, au moins 1000 francs au bimis. Tu lui as donné le meilleur. Soyons sincères, c'est le meilleur. C'est le meilleur billet. Un de Kunanga. 1000 francs de le meilleur est dans la poche. Ah. Zamba Sungabiso Tondi Maliloba. Amen. La Bible dit pour les offrandes que si votre gouverneur vient chez vous, vous allez lui acheter une petite chèvre boiteuse ou qui a un œil. Et lui offrir. Est-ce que votre gouverneur vous recevra favorablement? Il trouvera que vous l'avez honoré. Gouverneur a gobetelo maboko. Okekoluka kamwanta batoka mwangombe konda. Et bukana peli se kufa. Oh, monsieur le gouverneur, son excellence. Na kofiri yon tabaoy. Atala tabango alobi. Non tabandege nyozo ofiri ngai. Ako sepela na yo. Gouverneur à cause de son rang, sokolingo sombele taba, sombele ya mafuta. Aka. Solo tolokuta. Solo. Sokolingo pese ngombe ya kitoko. Bongo Yesu Kristo alekiba gouverneur nyos. Amen. Ah, boboyi kondima. Yesu alekiba gouverneur alekina président Tshisekedi. Alekina mama Sunita soki mama nani? Mama nani? Sumita, premier ministre. Yesu na biso alekiye. Alekena lukumu pena nguya. Il mérite beaucoup plus de honneur que quiconque. Ah, bongi na lukumu koleka mutu nyonso. Biden. Biden. Yesu aleki Biden. Yesu aleki Macron. Kaka. Maman Nakosi. Si vous voulez offrir à Jésus un tabac, kota na bipa yobotaka ban tabac, pona ya mafuta, ya kitoko. Zambe dangai. Ezokota? Ezokota? Opona le tabac ya ndenge nini? Mebiso topona kaya kameme konda.
Zamba délivrer biso. Nasina zokro mo ka bisanga passer de pinzamba pambulanga na ko kananga ko cha offrande à moins de $10 Et effectivement zamba pambulai. Penzamba zokoba ko pambula. Mais nazana bandimia de pinzamba pambula bango na no cha offrande à $10 So quand $10 après ko docteur Ben na sala guerre na chaki 10 kuna na lingana cha 5 changenga. Docteur lokola sango na pesa na changer. Et ce côté na kitunga ya yo lisusu kaka. Boko inanga na za mwana nzambe to mwana nzambe te. Mwana nzambe ba inaka ye kokota en conflit na nzambe te. Na koloba ke soke ce côté na kitunga eza lisusu ya yo bosana yango. Et na salire papa docteur na $100 na lingana cha santé kaka ngana zana pouvoir ni na kenda kumisa $100 na zo ngisela yo oza na pouvoir one o mwana papa timala ndio o docteur na sala querer tala kuna senza ngiangai na sala querer na lingana cha zo ngiselanga o kama tipe o zongisa o meminga monanzamba yo ndoko yanola. Yebise que frère nyonso ezali abasiba bonde lipo na yango ekomi anani ya nzambe yanga lisusu te lokolo ochesa zela de Saint-Zoya ponzamba futaka avec beaucoup d'intérêt. Qui peut dire amen? Il les rembourse avec beaucoup d'intérêt. Donc ce que ça motu penza ko pesa na motema ya kufonga mapena kimya ezali Yesu Kristo. Noko akopesa intérêt. Ce mec non intérêt zate. Mais Yesu Kristo intérêt le kole zali bochaka offrande ya bana nzambe. Bolongola mu mesano mabeya tubabiye de shikete. Oui, pasuka. Ah oye. Yonde ozoma mayaena yote. No papa. Boya kana tubabiye ya sonite. Soko zana babiya 20-10 pona ya kitoko. Chana panye. Pe frère na matikala koloba teke offrande okola kisa mutu pe azota langweza te na bimisi offrande na ngai na ndenge zali na che. Nani aibisa bino bofina? Katolika ezala kana brochure te na kotuna nani aloba ke fina biye wana po changu na panye papa bo sufraka te ko nyololango makasi na kotuna bino nani aloba na bino bo fina mbongo nani aloba ko fina mbongo ezali parole te. Zambe abongi na lokumu. Zamba abongi na biloko nyonso kitoko. Abongi opesa mulibu na yo, motema na yo, bomoto na yo, mobimba. Soko lingo pesa mbongo, ubimisi ata $200 ochena offrande. Pona nina panya offrande ba $1 kota kate. Bana zambe boya no langa. Frère Benama apekisa bolelo na lingna muno papa lelo ngamo na zoe ko contrôler ko tanga ko banda na yo moko cha mo $1 bongo ko otinda batu bacha yo chate diacre ya bien azali muto ayaka azi panye ache yaye ayeko kabola ngai na kababa église ya ba diacre bachaka offrande te. Comme on a ya kangelo ngazia tambule ya zongis. Ça c'est quel diaconas. Diacre zala modèle. Amen. Papa Jaco siliki na lebio zala nani oye ozuawa yo mtu aliboso kamati ya yo oche. Diacre muke ndio za wapi? Oyo kinde na tei ozala mtu aliboso ko chaya yo. Bamona kabiye na ya mobimba paf wana batu nyatso balbe halo kula diak na biso achenga pena gocha
ezate otambisa ochakate bika liloba na yo so koka kobika ngote kote yango te machakre pa bika kaliloba liloba ezali otambola bocha offrande yo moko bandanana popomba oyo yo ka mwana nanga kusala makambo ya lizangi kozali liloba te bon Polycarpe zala prede oyemba pona offrande bajaka baya kozwa bitunga tobondela avant bazwa yango bo monte awana bitunga na bondela zobondela pona ba offrande tukanga miso zambe gongebele mi pona biso ya kopesa moko na zomi pe makabo pona kusoutenir musala na yo kolandisa liloba na yo musakoli ya pesi biso pambola moko na zomi pe makabo yango pambola bana na yo pe misala na bango nyonso pona lokumu na yo tobondeli yo na kombo na Yesu Kristo amen amen toyembela nzambe.